Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Dolores Solémieux, formatrice de thérapeute, avec un grand H. Bonjour Dolores. Bonjour Soraya, bonjour tout le monde. Alors, je lis ma petite note pour être voilà. Tu nous dis, je ne dois pas m'en vouloir du corps que j'ai, des opinions que j'ai, de là où j'en suis, des peurs que j'ai, des frustrations que j'ai. C'est super dur. J'ai pas dit que c'était un chemin simple que de vivre. Sinon, je pense que ça se saurait, nous sommes d'accord. C'est important, s'accepter tel que nous sommes, ça ne veut pas dire ne pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire ne pas se prendre en considération, ça ne veut surtout pas dire je ne peux rien faire. Tu vois, du coup, t'enlèves aussi cet habit de la fatalité. Tu te permets, ok, j'en suis là, mais justement, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, ou quelle démarche je peux faire, ou qu'est-ce que j'ai à comprendre, parce qu'il est des moments, nous pouvons avoir ce physique, mais c'est pas parce que nous avons ce physique-là que ça veut dire qu'il y a un enfermement, que ça peut pas être autrement. Alors là, je pense particulièrement à des gens qui sûrement nous écoutent, des gens qui par exemple couraient avant une certaine maladie, ne peuvent plus courir, et le médecin leur dit « mais vous pouvez marcher ». Mais ils s'en veulent parce qu'ils peuvent plus courir. Ils n'ont plus le « avant ». Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ne pas s'en vouloir, de ne pas être comme avant, quoi qu'il arrive dans la vie? Alors, je vais répondre à ta question, mais en même temps, alors ce n'est pas non plus pour amener de l'illusion ou pour faire croire des choses, juste je vais me poser sur de l'accompagnement à des personnes, ou même à titre personnel, voilà, notamment, je pense à quelqu'un qui faisait de l'asthme, et nous avons procédé à un travail. Et puis du coup, ça rejoint l'effort où à un moment donné... Nous avons parlé de cet espace-là. Et cette personne-là, donc nous avons travaillé, elle s'est remise à marcher. Elle a repris conscience, alors par un travail fait, mais elle a repris conscience du coup de son corps, qu'elle a découvert en travaillant qu'elle avait des ressources, qu'il y avait autre chose. Tu vois, il y avait moins de peur. Parce que la peur vont figer des parties de nous. Et du coup, cette partie-là, elle n'est plus disponible non plus pour pouvoir nous donner des ressources nécessaires pour pouvoir nous dépasser. Et là, cette personne, et même, je retranscris juste son témoignage, mais elle m'a dit, j'ai été surprise à un moment donné. Elle me dit, jamais j'aurais pensé refaire de l'effort. Et à un moment donné, dans son existence, elle a eu un événement où il a fallu qu'elle court. Et elle me dit, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit, et c'est à la fin, quand je me suis posée, et je me suis rendu compte que je venais de courir. Donc, je ne demande pas non plus de courir automatiquement, mais c'est juste de laisser la porte ouverte. Nous avons en nous des ressources et c'est de pouvoir se permettre d'y accéder. Je dis pas non plus que voilà, c'est vraiment pas de l'illusion. Mais en nous, il y a des ressources inexploitées. Et alors du coup, le chemin pour accéder aux ressources, c'est toujours de démarrer là où nous en sommes et des progrès, des efforts petit à petit. Et c'est déjà de reconnaître aussi les efforts que nous faisons. Tiens, aujourd'hui, je me suis dépassée de ça. Et puis si le lendemain, tu t'es pas dépassé de ça, c'est pas grave. Il faut pas rendre les choses graves. Ok. Des fois, le corps, il peut avoir besoin de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours pour récupérer. Mais après, c'est de le remettre en circulation. C'est dur de... Je repense à un moment où parfois tu dis aussi de remercier son corps. C'est pas toujours facile de remercier son corps. Je pense à vraiment des personnes pour qui même refaire des pas, ça a été un vrai challenge. Et du coup, de pas pouvoir se reconnaître et de pas avoir de gratitude, alors que c'était déjà un challenge de refaire des pas. Mais c'est compliqué, parce que nous avons en point de repère qui nous avons été. Et c'est compliqué après, mais c'est pas négatif, justement, d'avoir
ses regrets d'avoir perdu ça. Au contraire, il a un côté positif, cette partie-là. D'accord. Oui, dans sa partie positive, parce que du coup, si tu gardes ça, ça peut devenir justement comme un vecteur où tu peux avoir envie de te dépasser, tu peux avoir envie de... Mais il faut apprendre à se mesurer, à doser en un mot. Doser sa vibration, doser son énergie, doser sa ressource. C'est important d'y aller au fur et à mesure. Mais c'est très important de savoir reconnaître ses progrès. Quand tu es comme ça, dans des états d'être comme ça, c'est de comprendre et de savoir reconnaître les efforts que nous faisons. Et surtout, de comprendre que c'est notre pensée qui nous envoie des informations. Et elle a un certain catalogue de là où nous en sommes, mais si tu te mets à avoir accès à cet être qui vit dans ce corps, c'est différent, c'est pas le corps qui nous dit ou pas que le corps qui nous dit. C'est l'être qui passe par le corps pour envoyer un message. Donc si tu te mets à écouter le message de l'être, c'est là où tu peux aussi avoir accès à des ressources. Alors je souris parce que je revois Dolores il y a quelques jours en conférence faire toc toc toc. Est-ce que tu es là? Donc je vous invite à toquer à la porte de votre être pour oser l'entendre, l'écouter, l'accueillir, mais aussi reconnaître les efforts, quel que soit le résultat. Quel que soit il n'y a pas de petit ou de grand résultat. Non, c'est une construction, c'est du français là aussi, des règles de français. Tu vois, si tu enlèves le petit ou le grand effort et que tu es juste dans cette constance-là, c'est là où au contraire tu arrives à te dépasser. Parce que du coup, il y a pas la barrière, il y a pas le mental qui se met en interférence. Tu es avec là où tu en es. Tandis que si tu te programmes un effort, ou tu estimes que tu n'en as pas fait assez, c'est là où il y a une partie qui va dans tes pensées et il y a une partie qui va dans le corps. Mais le bénéfice ne s'exploite pas comme il pourrait s'exploiter si tu es dans cette ligne, dans cet axe. Et je peux le savoir si j'ai pas de jugement qui vient interférer quelque part. D'une certaine façon, c'est ça. Et c'est apprendre à se dire merci. Et c'est apprendre aussi d'une certaine façon c'est un peu plus profond que dire merci. C'est de comprendre que oui, j'allais dire là-dedans, mais c'est pas péjoratif, mais que dans le corps, c'est un peu comme notre habitat, mais nous devons en prendre soin, il a besoin d'aller bien, mais qu'en même temps, justement, il y a quelqu'un dedans. La gratitude? Oui. D'une certaine façon, oui. Parce que l'un et l'autre, l'être a besoin d'un corps pour connaître la joie, pour donner de l'amour, pour connaître l'amour, pour faire des sourires. Mais le corps, lui aussi, il a besoin d'un être bienveillant envers lui-même. Vous nous demandez souvent des conseils pratiques, techniques, des trucs, des astuces. Bon merci à vous-même, bonne gratitude à vous-même et gratitude pour Dolores Solemieux d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Soraya, merci à vous tous et apprenez à croire en vous. À bientôt sur Je suis née 3 fois. Merci beaucoup.